Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Hit Story, votre rendez-vous musical du week-end. Aujourd'hui, on vous propose un vrai voyage sonore, une escapade entre groove hypnotique et nostalgie lumineuse. Et pour nous accompagner dans ce périple, on accueille un artiste qui est auteur, compositeur, interprète, qui vient de sortir un premier single, aussi envoûtant qu'élégant, qui s'appelle Train de nuit. Bonjour Louis de Aguillard et merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci. Alors Louis, avec ce titre, tu nous proposes une sorte d'invitation au voyage nocturne. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de cette chanson ? Oui, alors tout à fait, ce titre, c'est un peu une invitation à un voyage, comme tu disais, une parenthèse. En fait, c'est venu d'un souvenir que j'avais petit, je ne sais pas si ça a déjà été le cas pour certains d'entre vous, mais de prendre le train de nuit. Oui. En l'occurrence, moi, je me souviens avec mes parents, ça arrivait quelques fois et j'en garde un souvenir assez marqué quoi, de ce petit moment un peu flottant à la tombée de la nuit. On se laisse bercer par le train. Il y a une ambiance assez particulière justement dans les trains de nuit et je trouvais ça intéressant de partir de ça pour faire une chanson et ça permettait de se faire une petite parenthèse un peu dans ce monde qui va très vite. Donc, ouais, il y a un message que tu essayes de faire passer à travers ce titre ? Pas spécialement le message, c'est un peu une forme d'intro. Ce titre, c'est une forme d'introspection. Donc, ce train de nuit, ce petit voyage, nocturne, c'est un peu un moment d'introspection, de calme où on peut se retrouver, on peut se chercher, et c'est ça que je trouve intéressant d'explorer quoi dans ce titre-là. Et dans ce que ça raconte, le fait de prendre un train de nuit. Ce morceau, Louis, a une vraie identité musicale, entre groove un peu lancinant et ambiance planante. Comment tu as pensé les arrangements pour transmettre cette sensation de voyage hypnotique ? En fait, assez naturellement, déjà, moi, je suis de la génération 90-2000, donc forcément, j'ai grandi avec l'émergence de la French Touch. Je pense à des groupes comme Justice, les Daft, Cassius, etc. Donc, j'ai toujours un peu ça dans mon héritage, on va dire, ce petit côté un peu électro. C'est des références que j'ai écoutées étant au lycée, donc ça fait partie de ma culture. Et après, je fais aussi de la guitare. J'ai commencé la musique par la guitare, donc c'était assez évident de mélanger ça. Il y a un riff de guitare au milieu du morceau. Donc finalement, ça s'est combiné assez naturellement, j'ai envie de dire. Les sons comme ça sont venus assez facilement. Ouais. Et donc, elle a mis du temps, la chanson, à prendre une version, la version définitive ? Eh ben non, cette chanson, pas du tout. Comme quoi, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, ouais, tout à fait. Non, cette chanson très très rapide, c'est un train de nuit express, on peut dire. Ok. Non, quelques jours, à vrai dire, on devait enregistrer un autre titre parce qu'on était en train d'enregistrer les titres de l'EP. Et ça devait être un autre titre qu'on devait enregistrer. Et puis finalement, cette idée m'est venue comme ça. Et très vite, en 2 jours, le morceau était posé. Et on s'est dit, c'est ce titre-là qu'on va enregistrer. Quels ont été les retours de tes proches et puis du public sur ce train de nuit ? Très, très positif. Franchement, c'est un titre, pour le coup, c'est pas le cas toujours, mais j'ai l'impression que ça parle à tout le monde. Finalement, tout le monde se retrouve un peu dans ce train de nuit, soit au sens littéral du terme, parce que certaines personnes, ça leur évoque de vrais souvenirs d'enfance ou de voyage, soit un petit peu plus énigmatique ou sur une introspection. Donc ça parle en fait assez largement, ce train de nuit, étonnamment. Et donc tu as été d'abord musicien un petit peu dans l'ombre, guitariste de studio, de live, compositeur de musique, de pub, de film. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer au premier plan et à te lancer comme interprète ? Là, faut rendre à mon producteur Dominique Dubois qui un jour, justement lors d'une séance où moi je faisais du mix, donc pour lui je travaillais dans l'ombre, comme on dit, a écouté un de mes morceaux et a vraiment eu un coup de cœur et m'a dit attends là ça pourrait être très intéressant qu'on bosse ensemble, tu devrais chanter, est-ce que tu as d'autres titres ? Et l'histoire est drôle parce que je lui ai dit bien sûr j'ai d'autres titres, sauf qu'en fait j'avais rien d'autre. Ah oui, d'accord. Je lui ai dit je repasse dans 15 jours à ton studio et 15 jours après je suis revenu avec 5 autres titres et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. En parlant justement de nouveaux titres, Train de nuit est le premier extrait d'un EP en préparation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet ? Eh ben, le deuxième morceau devrait s'intituler Sentiments partagés. Il devrait sortir normalement à l'été.
Ok. Et l'EP sortirait à la rentrée. Je dis sortirait parce que bon. Oui, c'est toujours. On est en indé, donc forcément on navigue aussi un peu en fonction des opportunités qu'on a et on essaie de faire les meilleurs choix. Donc c'est moins cadré qu'une grande major. Comme on pourrait dire, bien sûr, bien sûr. Et quels seront les thèmes abordés dans ce futur EP? Ça parle beaucoup d'amour, l'amour qu'on peut avoir pour soi, pour les autres, l'amour avec un partenaire, une partenaire. Ça parle beaucoup de sentiments amoureux, ouais. Et tu as enregistré. C'est universel. Oui, tout à fait, là aussi. Et tu as enregistré avec ce que tu appelles les 4 fantastiques, des pointures de la scène française. Qu'est-ce que ça a changé dans la manière dont tu as pensé et vécu l'enregistrement? C'était incroyable d'avoir la chance de travailler avec eux et surtout ça a amené vraiment un feeling assez humain au morceau et c'est ça que je voulais amener, quelque chose de très organique et assez humain. Et parfois quand on fait de la musique seul, on peut faire de la très bonne musique seul avec un ordinateur, mais on manque un peu justement cette chaleur et cette humanité, et c'est ça que j'avais envie de ramener un peu en faisant jouer juste tout simplement de vraies personnes dans un studio et aller chercher ça un peu, ces petits accidents magiques. Voilà. Oui, voilà, c'est ce qui fait le charme. Que quand il y a de l'humain, exactement. Ouais. On t'imagine impatient de monter sur scène aussi pour faire vivre ces titres en live? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je lance un appel si des tourneurs nous écoutent. Actuellement, je suis en train de rechercher un tourneur. Donc là, on vient de terminer une belle captation pour montrer un peu ce que ça donne sur scène. Oui. Et la prochaine date, elle est dans un petit peu longtemps. Elle sera à la rentrée au mois de septembre. Oui. Mais pour l'instant, je cherche des dates pour justement. Ok. On espère que tu viendras en Auvergne. Avec grand plaisir. Si les Auvergnats nous écoutent, oui, voilà. Je sais qu'ils sont nombreux, avec grand plaisir. Le message est passé en tout cas. Dernière question, Louis, si le train de nuit était un début de voyage, vers quoi as-tu envie de faire rouler ton prochain train? Waouh, bonne question. Et oui, je me suis dit avec ce mot. Ah bah avec les métaphores, avec le train de nuit, on peut y aller au bon train, c'est le cas de le dire. Non, tout simplement, je pense essayer d'être dans une forme de vérité, de vérité de l'instant, des chansons, et de se laisser porter par son émotion et la traduire le mieux possible dans des beaux morceaux et dans des beaux textes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais pourtant, c'est simple, mais pas si facile. Oui, voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour ce moment très agréable, Louis de Guillat. On va écouter tout de suite Train de nuit, qui, je pense, va clairement embarquer nos auditeurs vers un ailleurs, plein de sensations, de groove et d'images fortes. Et puis pour celles et ceux qui nous écoutent, le single est disponible sur toutes les plateformes. Et on attend l'EP avec impatience. Merci encore, Louis. À bientôt. Merci. Au revoir.